Ayoub Bengar, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus. Tout le monde vous connaît à Mayotte. Alors Ayoub, est-ce que vous êtes aujourd'hui un homme heureux? Je dirais, je suis satisfait, pas encore heureux, puisqu'on n'a pas encore toutes les ouvertures sur nos destinations. Mais en tout cas, vers Madagascar, ça y est, c'est reparti, puisque le premier ATR va décoller vers Majunga ce vendredi. Et puis, alors le même ou l'autre, vous déciderez, ATR décolle ensuite derrière, dimanche, vers Nosy-Be. C'est quand même le début de la fin de l'horreur. Effectivement, c'est pour ça que je dis je suis satisfait de cette ouverture et surtout je suis satisfait pour notre personnel et pour nos passagers. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui étaient en souffrance depuis 2 ans de ne pas se rendre à Majunga. Il y avait aussi des familles qui sont là-bas, il y en a qui sont ici. Donc je pense que c'est vraiment une satisfaction, cette ouverture. Et pour vos personnels, justement, vous en parliez, parce qu'on se réjouit de pouvoir monter dans les avions, mais on ne peut monter dans les avions que parce qu'il y a des gens qui les pilotent ou qui les entretiennent et qui accueillent aussi les passagers. Comment vos personnels ont vécu ces 2 années presque et demie de privation de travail, parce que je pense qu'on peut dire ça comme ça, hein. Oui, je dirais, tout d'abord, je tiens à les remercier. Ils ont été très, très compréhensifs. Notre personnel était en activité partielle. Il y en a qui sont encore en activité partielle parce qu'il faut garder en mémoire qu'en 2021, nous avons réalisé que 14% de notre programme par rapport à l'année précédente. Donc, nous avons essayé de déployer les activités annexes. On a fait quelques vols en Evassan, quelques vols de fret, et puis quelques vols pour Corsair. Corsair, c'était après. Vous l'avez fait en décembre 2021, je crois. C'est ça, décembre 2021. Décembre 2021, on a fait des vols pour Corsair. Donc, si vous voulez, ça fait 4 mois qu'on fait le vol pour Corsair. Mais toute l'année 2021, je dirais qu'on a souffert et que le personnel et les passagers ont été très patients. En même temps, ils n'avaient pas tellement le choix. Oui, c'est vrai. Ou alors ils allaient en nageant à Madagascar, mais c'était un peu plus difficile. Parce qu'effectivement, la correspondance vers la Réunion pour se rendre à Antananarivo, c'était quand même très difficile parce que les vols Air Austral, enfin le vol Air Austral était extrêmement saturé. Là aussi, ça s'ouvre puisqu'il y a 4 rotations maintenant. Mais revenons à Ewa. Comment ça se passe? Donc vendredi, vous redécollez. C'est quoi les fréquences de rotation? Comment ça se passe les premiers jours du début du renouveau? Alors, on fera qu'un vol hebdomadaire par destination. Donc, Majunga, Nosy-Be, pas encore Diego. Pas encore Diego, mais nous avons déjà l'accord du gouvernement pour desservir Diego. Il reste juste à sécuriser. Les douanes nous ont demandé de repousser la date. Ils sont en train de sécuriser l'aéroport de Diego. Donc, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est l'installation de cette machine qui permet de surveiller, de scanner de manière approfondie les bagages. L'idée étant de lutter contre les trafics d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses. Hein, c'est bien ça. Les aéroports de province n'étaient pas équipés. Il faut le temps de le faire. Exactement. Donc, Nosy-Be, Majunga, ça y est, c'est sécurisé. Diego, je pense que c'est une question de peut-être 2 semaines, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, les passagers, donc, la rotation, c'est le vendredi pour Majunga, le dimanche pour Nosy-Be. Donc, ce qui veut dire que pour Nosy-Be, c'est parfait. Le dimanche, pour le tourisme, les semaines de vacances, etc., c'est même top, je dirais. Majunga, le vendredi. Vos perspectives, Ayoub Bengar, pour augmenter le nombre de rotations, c'est d'ici combien de temps? Ça dépendra du gouvernement malgache. Une fois qu'ils auront sécurisé, je dirais, la pandémie là-bas, une fois qu'ils vont nous accorder
d'augmenter nos fréquences. Nous sommes dépendants de la décision des autorités malgaches pour augmenter nos vols. Bien sûr. Alors, en termes de protocole sanitaire, comment ça va se passer? Parce que, effectivement, même si on est tous très contents, il y a quand même une réalité qui s'appelle la Covid-19. C'est l'une des raisons qui a fait que le ciel malgache est resté fermé aussi longtemps. Comment est-ce que ça va s'organiser? Parce que je crois qu'à Nosy-Be, je crois qu'à Majunga, on ne fait pas de test PCR. Donc, comment est-ce que les passagers vont pouvoir rentrer en France en provenance de Majunga? Alors, en provenance de Majunga, l'administration française, la IRS, a appliqué le même protocole qu'à La Réunion. C'est-à-dire, quand tu vas venir, c'est simplement pour rentrer ici un test antigénique. S'ils sont vaccinés, un test antigénique 48 heures, c'est suffisant pour rentrer à Mayotte. Et pour partir à Majunga? Pour partir à Majunga, il faut absolument un test PCR, 72 heures. Alors, je conseille quand même aux passagers, avant de partir, de bien vérifier sur le site d'EWA et le site de Madagascar si jamais il y a une évolution, parce que pour l'instant, il suffit d'avoir un test PCR pour rentrer. Et la vaccination? Vaccination, pour l'instant, à Madagascar, ce n'est pas obligatoire. D'accord. C'est comme les Comores, ils demandent le test PCR. Arrivé à Madagascar, il y aura un test qui sera fait à l'arrivée à Majunga ou à Nosy-Be, un test antigénique. Si jamais c'est payant aux autorités malgaches. Si jamais la personne est positive, là, il y aura une septaine à un hôtel agréé par le gouvernement. Et imposé du coup. Imposé. Donc, ce qui veut dire que le touriste, enfin le passager, je pense aux familles par exemple, le passager d'école de Dzaoudzi, il est négatif, il arrive soit à Nosy-Be, soit à Majunga, il fait son test localement, il attend les résultats du test où? À l'aéroport, c'est un test antigénique qui est fait direct. tout de suite dans les... Si son test est négatif, il rejoint sa famille, il rejoint son hôtel, enfin il vit sa vie en tout cas. Si le test est positif, paf, il arrête tout et il va dans un hôtel fléché, spécialement dédié à l'accueil des cas Covid, c'est voilà, ça? Et il repart quand? Quand il est à nouveau négatif? Quand il est à nouveau négatif, il refait un test au bout de 7 jours. Et s'il est négatif, là, il vit sa vie. Alors, il y a une autre question à Youbengar qui occupe beaucoup nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est le prix des billets. Tout le monde a un petit peu peur que le redémarrage des vols vers Madagascar se fasse au prix d'une inflation conséquente sur les prix des billets d'avion, un peu comme les Réunionnais l'ont dénoncé sur les vols entre la Réunion et Madagascar. Qu'en est-il? Ça va être combien des prix des billets chez EWA? Alors, nous, on ne peut pas comparer avec les Réunionnais. Nous n'avons pas augmenté notre tarif depuis la création d'EWA. Je n'arrête pas de le dire. Nous avons des tarifs. Par contre, il faut faire attention aux taxes. Si je fais une comparaison. Notre tarif moyen était de 153 € en taxes. Qu'on faisait sur Madagascar. Pour l'aller-retour ou pour l'aller-retour? D'accord. Sur ces 153 €, il y a 173 € de taxes, ce qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est qui ramenait le tarif à 326 € C'est TTC. Incroyable. Voilà. Et c'est pas fini. L'aéroport a l'intention d'augmenter encore la taxe redevance cette année. Et je sais que vous vous y êtes opposé, vous les compagnies aériennes. Exactement. Et que l'arbitrage est dans le bureau de la DGAC. Exactement. DGAC qui a attribué la délégation de service public à l'aéroport, donc on peut quand même douter qu'ils ne vont pas accorder l'augmentation des prix, puisqu'il y a des questions éminemment financières entre la DGAC et EDIS. On croise les doigts, les compagnies aériennes, pour que nous n'avons même pas demandé à baisser les taxes, nous avons demandé à geler.
à geler les taxes. Pour permettre le redécollage de l'activité. Exactement. Parce qu'effectivement, si un billet d'avion coûte 153 € et qu'on y met 173 € de taxes, les taxes sont plus élevées que le billet d'avion. L'impact du prix du kérosène à Yubangar sur le prix du billet, ça va donner quoi? Énorme. Énorme, d'autant plus que le baril est en train d'augmenter avec la situation en Ukraine. Vous savez que pour une compagnie aérienne, le kérosène représente entre 25 et 30% du prix du billet. Donc, alors non seulement ça va augmenter, mais nous avons encore une problématique kérosène à Mayotte qui est plus cher, entre 70 et 75% par rapport à la zone. Donc, effectivement, c'est Donc, vous faites comment? Vous faites votre kérosène, si je puis dire, ici à Mayotte ou vous le faites à Majinga ou à Nosibé? Alors, nous sommes une compagnie basée. Nous n'avons pas le choix. Nous faisons la majorité de nos pleins à Mayotte. Maintenant, quand nous sommes à l'extérieur, eh bien, s'il y a un complément à faire, nous le faisons à l'extérieur. À l'extérieur. Donc là, les vols repartent, 153 €, vous venez de le dire, en moyenne. Hein. Vous maintenez vos prix. Hors taxe, je parle. Hors taxe, oui, bien sûr. À ça, on rajoute les 173 € de taxes qui, dans tout. S'il n'y a pas d'augmentation. S'il n'y a pas d'augmentation. L'impact de l'augmentation du prix du kérosène va vous conduire à augmenter le prix de vos billets, le prix moyen de vos billets? Ben, pour l'instant, on arrive à jongler, essayer de limiter, mais si ça continue, effectivement, il y aura un impact qui peut aller entre 5 et 6 € par billet, quoi. Auquel on rajoute encore une fois les taxes. Voilà. Quand vous avez lancé à Yubangar il y a quelques mois votre vol, vos deux vols avec la Réunion, à la fois pour Gilo, Saint-Denis, mais aussi pour Saint-Pierre, vous avez annoncé dans le même temps que vous envisagiez d'ouvrir un Djaoudi-Île Maurice en direct. Vous en êtes où de cet axe stratégique? Alors, le dossier est déposé, tout est fait. On attend juste l'accord du droit de trafic des gouvernements mauriciens. Et vous pensez, maintenant que je dirais la Covid, parce que l'île Maurice a été quand même beaucoup touchée par le Covid, ce qui a dû aussi retarder l'envie d'ouvrir toutes les portes à tout va. Maintenant, ça va beaucoup mieux. En même temps, l'économie mauricienne ne va pas très bien, donc ils ont aussi intérêt à faire venir des touristes. Vous pensez que cet accord pourrait arriver dans un délai de combien de temps? Vous savez, je suis d'une nature optimiste. Vous avez de la chance. On a déposé le dossier. Je pense que dans le deuxième semestre, on aura une réponse. Parce qu'il faut aussi que, vous savez, cette pandémie a quand même bouleversé la planète. Donc il y a aussi des aéroports qui pendant longtemps étaient fermés. Maintenant, le fait de remettre la machine en marche et tout, ça prend un peu de temps aussi. C'est sûr. Et on le voit avec les réglages des machines sur vos destinations. J'ai une dernière question. Vous avez ouvert les liaisons vers la Réunion. Au moment où vous avez fait ces annonces, vous aviez bien précisé que c'était audacieux que de le faire en pleine crise sanitaire, au moment où toutes les compagnies aériennes plutôt réduisaient la voilure. Vous aviez décidé d'investir et de vous lancer. Ça fait quelques mois maintenant. Vous êtes content des rendements, c'est-à-dire du nombre de passagers sur ces destinations? Ça marche, le vol avec EWA vers la Réunion? Alors, déjà, je pense qu'à Mayotte, au départ des Mayotte, nous sommes satisfaits de nos passagers ici, vu le prix qu'on pratique. Et en même temps, j'avais visé aussi dans mon business plan la jeunesse, les jeunes, sac à dos qui voulaient voyager sans bagage et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en week-end et tout. Par contre, à La Réunion, EWA n'a pas encore une notoriété à La Réunion. C'est-à-dire que quand on veut venir à Mayotte, on ne pense pas encore EWA. On continue à penser Air Austral, peut-être un petit peu Corsair maintenant, mais pas encore EWA. Pas encore EWA. Et vous faites de la communication, du coup, là-bas, pour améliorer, enfin pas améliorer, mais augmenter la notoriété de la compagnie? Alors, moi-même, je suis allé, j'ai rencontré pas mal des associations maoraises, pas mal des agences de voyage et tout. Maintenant, il faut donner le temps au temps. Nous allons ouvrir aussi une agence à La Réunion.
Et puis bon, ben, on attendra et on montera en crescendo. Alors, juste pour dire qu'à compter du 30 avril, nous ouvrirons aussi Dar es Salaam. Oui, c'est ce que j'ai lu dans votre communiqué de presse. Vous réouvrez la Tanzanie. La Tanzanie. Donc Dar là, es c'est Salaam. pareil, une rotation par semaine, mais c'était déjà le cas avant, une rotation par C'était semaine. déjà le cas avant. Maintenant, bon, ben, notre clientèle, ça dépendra. Pendant la basse saison, peut-être qu'on fera une quinzaine, mais pendant la période des vacances, ce sera une fois par semaine. C'est aussi une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc vous avez ouvert à la commercialisation les vols hier, je crois, vers Majinga et vers Nosibé et vers Dar es Salaam aussi. Vous êtes content déjà des premiers résultats commerciaux? Je n'ai pas encore fait le point de la situation. On le fera avec l'équipe dans la journée. Bon, ceci étant, vous savez, il y a aussi, je ne pense pas que le vol sera entièrement full, puisque on a ouvert la vente hier, point de départ vendredi. Les gens auront le temps de faire les tests. Donc, c'est pour ça que j'ai Oui, parce dit que c'est le un test premier PCR, vol. effectivement. Voilà, Effectivement. le premier vol. Voilà notre situation. Merci beaucoup, Ayoub Bengar. C'est moi, À très vite pour nous annoncer d'autres très bonnes nouvelles. quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.